téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badrsat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette grande édition d'information sur les miroirs de la femme. Nous débutons cette édition d'information avec cet élément entrepreneurial. Au Niger, l'entrepreneuriat n'est plus un choix par défaut, mais un moteur de souveraineté. Aujourd'hui, gros plan sur Madame Amina Amani, fondatrice du salon Minat Shop Beauty Santa à Niamey, de la coiffure au maquillage. Elle transforme la passion en indépendance financière. Mais au-delà des soins, elle forme une nouvelle génération de femmes pour en faire garante de leur propre avenir. S'il vous plaît. À Niamey, une nouvelle génération de jeunes ne compte plus sur l'État pour réussir. Parmi eux, Madame Amina, fondatrice du salon Minat Shop Beauty Santa, transforme le secteur de la beauté en un véritable levier d'autonomie économique. Loin de l'attentisme, Madame Amina a fait de sa passion son métier. Coiffure, maquillage, pédicure, manicure ou encore art du henné, son salon est devenu une référence de la mise en beauté. Pour elle, entreprendre est avant tout un acte de souveraineté personnelle. Sa mission ne s'arrête pas au profit. Madame Amina transmet son savoir-faire à d'autres jeunes femmes, les formant pour qu'elles deviennent à leur tour indépendantes. Cette chaîne de solidarité permet de lutter contre le chômage et de renforcer la contribution des jeunes au produit interbrut PIB national. Ce salon a toujours été une passion pour moi depuis toute petite. Je suis passionnée, j'étais passionnée par la mise en beauté, voilà pourquoi. Et toutes mes études, je les ai orientées vers la mise en beauté. Nous faisons la mise en beauté, nous faisons des tontines, nous faisons des formations, nous faisons énormément de choses ici au salon. J'ai actuellement 4 élèves qui ont déjà fini la formation, qui sont actuellement en stage, et 2 stagiaires. Nous avons présenté 3 modules de formation et nous avons l'esthétique, nous avons la coiffure et le maquillage. J'ai l'habitude, moi, de faire ce qu'on aime dans la vie. On étudie pour savoir lire et écrire, pour apprendre beaucoup de choses, mais on n'est pas obligé d'attendre l'État, on n'est pas obligé de travailler dans un bureau. On peut soi-même se créer son propre bureau. Présentement, mon plus grand souci, c'est la gestion des taxes, des impôts. Nous avons énormément de charges. On essaie de se relever. Je dirais que l'État doit être là pour nous accompagner, pas pour nous décourager. Et de tenir aussi compte du chiffre d'affaires de l'entreprise. C'est vrai, on a un salon de coiffure, mais ça ne veut pas dire qu'on génère des millions tous les mois. Il faut tenir compte de ça. On peut faire tout un mois sans avoir 100 000 cash comme revenu. Imagine, on t'amène des taxes à payer qui dépassent largement ce que toi tu gagnes. Tu dois payer le loyer. Si tu as des employés, tu dois les payer. Et ce que nous voulons en priorité, ce sont les formations. On a besoin de formation. C'est vrai, il y a des jeunes battants qui sont plus battants que les soi-disant battants qu'on prenne en charge. On a vraiment besoin de formation. Il y a des jeunes qui sont motivés, mais qui manquent de formation. Tu as ton projet qui est promoteur, mais tu n'as pas d'appui, tu ne sais là où aller. On n'a pas forcément besoin de financement. Mais on peut, par exemple, profiter des bourses d'études. Il y a peut-être des jeunes qu'on envoie en formation qui n'ont peut-être même pas besoin de ces formations.
ou qui ne le méritent pas. Donc vraiment, il faut voir nos cas. Un exemple, si on recense par exemple toutes les promotrices des salons de coiffure et on leur octroie des bourses de formation, disons on prend 10 coiffeuses pour les envoyer en formation, qu'elles reviennent également former d'autres coiffeuses, je dirais que ce problème-là de manque de formation serait résolu. Malgré ce dynamisme, le chemin reste difficile entre une fiscalité souvent lourde et le manque de soutien structurel. Ces jeunes entreprises ont besoin d'un accompagnement collectif pour passer de la survie à la croissance durable. Plus qu'un simple salon, Minat Shop Beauty Santa est le symbole d'une jeunesse qui prend son destin en main. En soutenant ces initiatives, c'est l'avenir économique du Niger que l'on construit. Dans le même registre, sur l'effervescence au marché de Katako, en pleine saison, la canne à sucre envahit les étals et transforme le paysage commercial de la capitale. Entre arrivage massif, prix attractif et flux de distribution intensif, le site vit désormais au rythme de ses produits phares. Jamila Hamatini pour le reportage. À Niamey, le marché de Katako vit au rythme de la canne à sucre. En pleine saison, le produit inonde les étals offrant un spectacle d'abondance où s'activent grossistes et détaillants. À Katako, la canne à sucre n'est plus un simple produit, c'est un décor. Cette disponibilité massive garantit une fraîcheur constante, attirant une clientèle venue de toute la capitale. Le marché tourne à plein régime grâce à un circuit de distribution fluide. Vente en gros. Les transactions majeures se font de l'aube, où les camions sont pris d'assaut pour les revendeurs de quartier. Vente au détail. Pour les particuliers, l'achat est immédiat, épluché sur place ou emporté en sachet. La canne est devenue le produit le plus susceptible de la saison. Cette année, vraiment, nous remercions Dieu. Les marchés bas sont pleins. La récolte de la canne à sucre est vraiment abondante chaque année. Et comparablement aux 2 années passées, cette année est plus meilleure. Plus la production est immense, plus la commercialisation est facile et on gagne bien. Surtout que cette année, les autorités nous ont allégé les taxes douanières. Les prix de la canne à sucre, les lots, se varient et selon la quantité. 6 000 francs ou même 5 500 francs, le demi à 2 500 francs ou 2 000 francs. Vraiment, nous pouvons que dire merci. Cette abondance tire le prix vers le bas, faisant le bonheur des consommateurs tout en assurant une rotation rapide des stocks. Pour les commerçants, à Katako, la saison de la canne à sucre est plus que jamais le poumon économique du marché. Sujet social dans cette édition, un phénomène visible mais souvent réduit à des idées reçues. La mendicité reflète des réalités sociales complexes. Ce reportage s'attache à analyser ces causes du point de vue juridique et religieux et examiner les réponses apportées par ces personnes ressources pour l'éradication effective de ces phénomènes sociaux. Le reportage de la rédaction. Tendre la main n'a jamais construit une nation. Ce phénomène extravagant et indéniablement un frein pour le développement de la société. Il s'agit bien sûr de la mendicité considérée chez certains comme la quête de gains faciles, voire une politique d'argent facile. En effet, la recrudescence de ce phénomène social n'est point à démontrer dans la grande ville de Niamey. Il est un secret de polichinelle que les carrefours, les grandes artères, les coins et recoins du marché sont les principaux endroits qui manifestent les mendiants, dont aucune tranche d'âge n'est épargnée. En outre, beaucoup de raisons expliquent la prolifération de cette pratique malsaine, notamment la précarité, mais certains, surtout les bras valides, s'adonnent à cette activité en se cachant derrière un rideau injustifiable à travers des raisons infondées pour gagner leur pitance. Cependant, quoi qu'on dise sur cette pratique, il est important de s'interroger quelles sont les dispositions prises par la loi nigérienne pour éradiquer ces fléaux. Au Niger, la mendicité en général est interdite.
Et le code pénal nigérien a légiféré sur ça, notamment en ses articles 179, 181 et 182. Et elles sont punies d'une peine allant de 3 mois à 2 ans d'emprisonnement selon la gravité. Mais toutefois, la mendicité au Niger, sur le point de vue législatif et pénal, est autorisée pour 3 catégories de personnes. Les personnes en situation d'handicap, les victimes de catastrophes et les vieillards de 60 ans à plus. Pour dire que le cas particulier de la mendicité des enfants est une violation flagrante de toutes les lois qui interviennent sur la protection de l'enfance en général. La religion a également censuré cette néfaste activité. La mendicité en islam n'est pas recommandée. Façon dont on a dit prier, jeûner, effectuer le hajj. Mais elle n'est que tolérée. Ça veut dire qu'on peut mendier dans un cas de force majeure. Et les cas de force majeure aussi sont au nombre de 3. Le premier, c'est celui qui est victime d'une calamité à la suite de laquelle il a perdu ses biens. Il peut mendier, mais ça aussi, c'est pour un temps limité. De même que quelqu'un qui est appelé à verser le prix du sang. Donc, à cause de cela, on peut demander la contribution de fidèles et qui n'a pas les moyens notamment. Donc, on peut faire recours aux fidèles pour combler le trou. Mais faire de la mendicité un métier ou pour chercher à accroître ses biens, s'enrichir, ce n'est pas recommandé en islam, c'est même fortement interdit. Puisque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait plusieurs assertions dans ce sens. Il a dit la main qui est au-dessus dépasse la main qui est en dessous. Prendre une corde, aller en montagne, chercher du bois mort, venir le vendre, vaut mieux que la mendicité. En résumé, ce phénomène reste un défi majeur pour les autorités nigériennes, les parents et toutes les couches socio-professionnelles, car aucun pays ne peut parvenir à garantir sa souveraineté en tendant la main. Il est impératif de se mettre au travail pour donner une image de marque à son pays. La santé dans cette édition, parlons de cette maladie. Laquelle des maladies? La drépanocytose, maladie génétique encore méconnue. La drépanocytose touche pourtant des milliers de personnes et bouleverse des vies de l'enfance. Entre douleurs chroniques, accès aux soins et manque de sensibilisation, le journal s'intéresse aux réalités des patients, aux défis médicaux et aux enjeux de santé publique liés à cette pathologie. Ibrahim Abdelkader pour le commentaire. La drépanocytose est une maladie génétique qui affecte la production d'hémoglobine, une protéine essentielle pour le transport de l'oxygène dans le sang. Les personnes atteintes de drépanocytose ont des globules rouges déformés qui peuvent se bloquer dans les vaisseaux sanguins, provoquant des douleurs intenses, des infections et des complications graves. Les symptômes de la drépanocytose peuvent varier d'une personne à une autre, mais les plus courants sont des douleurs intenses dans les os et les articulations, des infections graves, une fatigue extrême, des problèmes de croissance et de développement chez les enfants. Le diagnostic de la drépanocytose se fait généralement par un test sanguin qui détecte la présence de l'hémoglobine anormale. Le traitement de la drépanocytose est principalement symptomatique, c'est-à-dire qu'il vise à soulager les symptômes de la maladie. Le traitement peut inclure des médicaments pour soulager la douleur, des antibiotiques pour traiter les infections et des transfusions sanguines pour remplacer les globules rouges défectueux.
La prévention de la drépanocytose est essentielle pour réduire le nombre de cas. Les personnes qui sont porteuses du gène de la drépanocytose peuvent être informées des risques et des moyens de prévention. La sensibilisation à la maladie est également importante pour encourager les personnes à se faire dépister et à chercher un traitement. Le Niger est l'un des pays les plus touchés par la drépanocytose en Afrique subsaharienne. Selon les estimations, environ 2% de la population nigérienne est atteinte de la maladie. Le gouvernement nigérien a lancé des initiatives pour lutter contre la drépanocytose, notamment la création d'un centre de dépistage et de traitement à Niamey. La drépanocytose est une maladie orpheline qui frappe le Niger et qui nécessite une attention particulière. La sensibilisation, le dépistage et le traitement sont essentiels pour lutter contre cette maladie. Nous espérons que les initiatives prises par le gouvernement nigérien et les associations des patients contribueront à réduire le nombre de cas et à améliorer la qualité de vie des personnes atteintes. Actualité internationale, c'est au Burkina Faso, l'un des pays de l'Alliance des États du Sahel. Un tournant majeur dans l'arsenal judiciaire au Burkina Faso, la peine de mort abolie en 2018 s'apprête à faire son retour dans le pays. La décision a été actée lors du dernier conseil des ministres présidé par le capitaine Ibrahim Traoré. Cette réforme judiciaire vise particulièrement les crimes liés au terrorisme et à la haute trahison dans un contexte de crise sécuritaire persistante. Tout citoyen burkinabé auteur d'infractions comme la haute trahison, les actes terroristes et ceux d'espionnage, les détournements financiers de plus de 5 milliards de francs CFA va subir désormais la peine de mort. Une décision du Conseil des ministres pour répondre aux aspirations du peuple dans le cadre des réformes du secteur de la justice. Pour ces citoyens, le rétablissement de la peine de mort dans le code pénal burkinabé était fortement attendu au regard du contexte sécuritaire et économique du pays. Tu sois à l'extérieur, tu parles mal de Burkina, tu reviens ici et qu'on t'attrape, ça c'est intolérable. Ou soit tu es parmi avec les gadis, ça fait deux, bon, c'est intolérable. Donc de ce côté, on ne s'amuse pas. Tu prends les milliards de peuples, allez s'asseoir grandement, tu manges tranquillement avec tes familles, tu ne penses pas les autres, ceux qui sont les hôpitaux, ceux qui sont quelque part, tu ne penses rien, c'est ta vie seulement qui te plaît. Ah, de ce côté, l'État a bien fait. Ça, on ne t'amuse pas avec ça. Ils ont pris du temps même avant. Si on attrape un terroriste, peine de mort. Si tu voles au-delà de 5 milliards, bon, je trouve que c'est une bonne initiative en tout cas. Ça peut vraiment permettre aux gens d'être droits. Voilà. Les autres pays même sont comme ça. Il y a d'autres là, c'est comme ça, mais les pays avancent. Je pense bien que le pays va aller loin. Le Burkina va aller loin. Pour d'autres Burkinabés, le rétablissement de la peine de mort, autrefois abolie en mai 2018 par l'adoption du nouveau code pénal, se veut une décision dissuasive. Il met désormais en garde tout citoyen qui aurait l'intention de trahir son pays, de collaborer ou de pratiquer un acte terroriste, ou tout simplement de détourner des milliards de francs CFA du contribuable burkinabé. Ce que le président, le gouvernement a mis en place, peine de mort là, c'est quelque chose de bien. Parce que ça va permettre à ceux qui n'étaient pas droits de devenir droits. Il y a des gens, ils vont prendre des décisions concernant eux-mêmes. Ils ne vont pas penser que genre, ils sont dans un pays, ils vivent avec des gens. Ils vont penser à eux-mêmes. Donc c'est mieux quand ils vont trahir le pays, qu'on leur donne leur sanction normale. Cette décision prise, elle n'est pas mal. Ça va nous amener, nous les Burkinabés, à mieux se conduire et à mieux se comporter. Chacun va se respecter. Et là, dans ce sens, je pense qu'il y a une amélioration dans les conditions de vie. Certains Ouagavilois considèrent cette décision gouvernementale comme un code de bonne conduite et surtout dans le souci de protection des populations. C'est pour protéger tout le monde. Voilà, c'est pour protéger tout le monde. On ne veut pas permettre certaines personnes se permettre à faire ce genre de trucs. Voilà, donc la chose est la bienvenue.
Ça permettra vraiment de recadrer les choses. Voilà, donc je pense que vraiment, ce que le gouvernement a pris comme décision, c'est une bonne décision. Et puis surtout, la situation dans laquelle nous sommes là, il faut forcément ça en fait pour pouvoir vraiment, qu'on puisse en tout cas quitter cette situation-là. Tous ces citoyens rencontrés saluent la décision qui vient une fois de plus montrer toute la sérénité dans l'affirmation de l'autorité de l'État pour le bonheur du peuple burkinabé. Mesdames et messieurs, c'est avec ce élément qui s'achève cette grande édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Merci pour votre aimable attention. Alors prenez soin de vous et soin de vos proches, car il vous la vie. Au revoir. Chers auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.